notre Dieu ce matin, tous ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. On y va. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi. Oh, 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 on reprend le pont. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Amen. On peut applaudir notre Dieu, l'acclamer. On lui consacre ces moments. On va partager ensemble quelques versets dans la parole de Dieu. Je voulais partager cela avant notre temps de célébration, notre temps de louange, parce que le temps est venu. Le temps est venu. C'est le thème que nous allons aborder. Le temps est venu parce que c'est la Pentecôte. Et à la Pentecôte, il y a plein de choses qui se sont réalisées. Et gloire à Dieu, nous sommes une église de Pentecôte. Alors je vous invite à faire 2 lectures avec moi. La première se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 28. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 28. Dans le chapitre 4 de cet évangile, Jésus va rencontrer une femme que l'on a nommée la Samaritaine. On n'a pas son nom, mais on sait l'expérience qu'elle va faire ce jour-là. Elle va rencontrer Jésus et elle va retourner dans son village en disant « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Donc, elle a vécu vraiment une belle expérience. Alors, on va remettre ça dans le contexte. Jean, chapitre 4, verset 28. « Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus
À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. » Et je vais mettre en parallèle ce passage avec ce qu'il est dit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 2. Je vous rappelle, le verset que l'on peut mettre en parallèle, c'est celui-ci, que l'on vient de lire d'ailleurs. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et Évangile de Luc, chapitre 10, verset 2, il leur dit « La moisson est grande », c'est Jésus qui parle. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Ça a dû être quelque chose quand même dans ce village de Samarie, ce qui s'est passé avec cette femme. Vous ne croyez pas ? Cette femme, visiblement, on comprend qu'elle a eu un parcours particulièrement difficile. Et souvent, comme ça se passe dans les villages, on imagine que tout se sait. Tout se sait. Déjà dans des villes, on peut quelquefois difficilement passer inconnu. Je me souviens d'un pasteur ancien qui disait, lorsque un pasteur arrive dans une ville, il ne connaît pas la ville, il ne connaît pas les endroits, il ne connaît même pas les chrétiens. Et puis, petit à petit, il va apprendre à connaître les gens, à connaître les chrétiens. Et selon la taille de la ville, bien évidemment, mais si c'est une ville de taille petite ou moyenne, ce pasteur me disait, on sait, et le pasteur sait qu'il est bien intégré dans cette ville quand les gens le reconnaissent dans la rue. Et oui, c'est certainement vrai. Hein. Quand vous allez au marché et que vous ne pouvez pas acheter vos tomates, vos carottes et vos oignons, parce qu'à chaque fois, vous dites bonjour à tout le monde, parce que tout le monde vous connaît. Alors, le marché dure 2 heures au lieu de durer une demi-heure. Quand on connaît le monde, quand les gens nous reconnaissent, c'est sûr que, évidemment, le contact sera plus facile, ce sera plus aisé. Mais je me dis, dans ce village de Samarie, quand cette femme est rentrée à la maison, quand elle s'est adressée aux gens dans la rue en disant « Il s'est passé quelque chose dans ma vie, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire », on imagine que ça a eu un sacré impact parce qu'il nous est dit que beaucoup de gens ont cru à cause du témoignage de cette femme. Cette femme dit « Ma vie a changé ». Cette femme est en train de dire « Je veux changer de vie ». Cette femme est en train de dire « Quelqu'un m'a révélé ma vie. Et si c'était le Christ ? Et si c'était le Messie ? Mais s'il ne fallait pas en attendre un autre ? Et si finalement le temps était venu, le temps de la révélation ?» Cette femme apporte un sacré témoignage dans cette ville. Et puis je note que beaucoup ont été vers Jésus et qu'après avoir demandé qu'il reste quelques jours de plus, après 2 jours, il y a eu une belle moisson. La plus belle des choses, c'est quand on peut voir des hommes et des femmes accepter Jésus dans leur cœur. C'est pas vrai ? Ça, c'est une belle moisson. Et ça, c'est le reflet de la Pentecôte, finalement. C'est une belle moisson. Un commentateur sur ce passage où Jésus dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, et moi je vous dis, regardez, les champs blanchissent. Un commentateur a interprété ce passage de la sorte. La femme, on n'est pas encore au temps de la moisson, il y a 4 mois avant de moissonner, techniquement, de moissonner les épis, les blés, l'orge, etc. Mais cette femme est retournée au village, et quand elle a annoncé à ceux qu'elle rencontrait, « J'ai rencontré un homme exceptionnel, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, ne serait-ce pas le Christ ?» Alors du village sont sortis énormément de gens. Et cette foule qui vient vers Jésus était, comme souvent dans ces pays orientaux, habillée plutôt de blanc. Et quand Jésus dit à ses disciples, « Regardez les champs qui blanchissent », il ne parle pas des blés. Il montre cette foule qui est en train de venir et qui est prête pour la moisson. J'ai trouvé finalement l'interprétation assez intéressante, malgré tout, et même si ce n'est peut-être pas la seule interprétation, retenez-la quand même dans un coin de votre esprit, parce qu'il y a une réalité derrière cela, ce que Jésus va reprendre. Hein. Il y a peu d'ouvriers, et la moisson est tellement vaste. Alors la fête de la Pentecôte, évidemment, dans l'Ancien Testament, célébrait la fidélité de Dieu. Vous savez qu'il y a quelques fêtes majeures dans l'Ancien Testament et pour le peuple d'Israël, et notamment la fête de la Pentecôte en est une. Avant d'être une fête chrétienne, c'est une fête juive, et cette fête de la Pentecôte était là pour célébrer à la fois la fidélité de Dieu,
mais c'était aussi la récompense du travail que l'on avait accompli, et puis c'était aussi les perspectives d'avenir. Parce que la Pentecôte, au moment de la Pentecôte, on célébrait les prémices de la moisson. C'est-à-dire que la moisson va s'étaler sur plusieurs mois selon ce que vous avez semé, ça ne sort pas de terre au même moment. Donc quelque chose va sortir en mai, juin, et puis ensuite en juillet, en août, en septembre, jusqu'aux vendanges un peu plus tardives. Donc dès qu'il y avait une récolte à faire, c'était le début de la grande récolte, c'était véritablement les prémices. Eh bien, on récupérait, et on passait la faucille, on récupérait ces quelques épis, et puis on allait présenter cela à Dieu avec reconnaissance. On allait apporter ces gerbes à Dieu en les agitant d'un côté et d'un autre, en disant « Merci Seigneur, tu as été fidèle. Cette année encore, on va être nourri. Cette année encore, on va être véritablement nourri, protégé, préservé, parce que tu as pourvu en toutes choses. » Je remarque, et on va les lire ensemble, quelques textes qui parlent de cette fête notamment, avec d'autres dans l'Ancien Testament, et on pourrait lire dans notamment le livre du Lévitique ce qu'il est dit. Lévitique chapitre 23, je vais vous le citer, verset 16, il est dit ceci, dans chacun de ces passages, il y a une petite chose à retenir. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous savez que Pentecôte, Pentagone, etc., c'est 5. Donc Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Donc vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Une offrande nouvelle. Donc on voit bien que c'est quelque chose de neuf. On va utiliser les nouveaux épis, on va utiliser les nouveaux grains, ce qui vient de germer, ce qui a été semé il y a quelque temps, qui avait germé, et ce qui vient d'être porté à maturité et que l'on vient de moissonner. Un peu plus loin, au chapitre 26, verset 3, il y a une corrélation. « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point sur votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte et qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Quelle belle promesse! Nouvelle alliance. J'ai brisé le joug, vous marchez la tête haute, je vous ai tiré de la servitude. Un peu plus loin dans le livre du Deutéronome, on parle encore de cette fête de la Pentecôte, au chapitre 16 et au verset 9. « Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. » Et un dernier passage que je trouve dans le psaume 144, il est dit ceci, « Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. »
J'insiste, nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et heureux le peuple de la Pentecôte. Amen. Nous sommes un peuple de moissonneurs. Nous sommes arrivés au temps de la moisson. Et si Dieu nous permet de vivre, et nous l'espérons tellement et nous le croyons, un temps de moisson, évidemment, ce n'est pas pour rien. Vous avez remarqué les mots-clés dans tous les textes que je viens de citer? On parle de prémices, on parle de nouveau, on parle d'alliance, volontaire, bénédiction, surabondance, joie. Finalement, la Pentecôte, c'était vraiment une fête que l'on célébrait dans la foi. Vous vous rendez compte? On disait à Dieu, merci pour tout ce que tu vas me donner. C'est une parole de foi, ça, hein? Merci pour tout ce que tu vas me donner. On en avait quelques prémices dans les mains. Et ce qu'on avait dans les mains, c'était juste une petite chose par rapport à ce qui devait arriver. Quand le prophète Joël dira, et l'apôtre Pierre le reprendra dans le livre des Actes des Apôtres, quand il dira que le Seigneur enverra le Saint-Esprit, dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il est bien question d'une effusion de l'Esprit sur la terre entière, et je pense à Jésus qui dit il faut prier parce qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être ouvriers, ouvrières, parce qu'il suffit juste de lever les yeux et de voir que les champs sont blancs, de voir que la moisson est prête. Qu'est-ce que l'on attend de plus, à la fois pour tout simplement aller et récolter cette moisson qui est toute prête? Je crois, finalement, qu'il y a l'acquis et il y a le devenir. Et dans notre marche avec Dieu, c'est exactement pareil. Il y a toujours l'acquis, ce que l'on possède, mais il y a toujours le devenir, ce que Dieu veut faire encore. Vous pouvez vous contenter de ce que vous avez. On peut se contenter de ce que l'on a. On peut dire, j'ai bien récolté, j'ai récupéré beaucoup de choses, je suis sauvé, Dieu m'a guéri, il a rétabli ma famille, mon couple battait de l'aile, tout est arrangé, je sens que je vais bien, j'ai un bon travail maintenant, tout va bien, ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais. On peut s'arrêter là. Mais pourquoi ne pas poursuivre? Et pourquoi ne pas continuer sur un si bon chemin? Pourquoi ne pas régulièrement agiter ces gerbes? Vous avez remarqué que, bon, plus maintenant malheureusement, mais normalement les saisons suivent un cycle chaque année, normalement. C'est même assez régulier. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a fait ça. Parce que finalement, il en donne suffisamment pour une année, et puis l'année d'après on recommence, puis l'année d'après on recommence. S'il avait fallu semer une seule fois, comme le haricot magique, hein, on sème une seule fois, et hop, il pousse en un rien de temps, et on n'a plus rien à faire. Je pense qu'on s'ennuierait, et certainement qu'on aurait perdu la foi depuis longtemps. Mais en fait, avec Dieu, c'est non pas un éternel recommencement, mais c'est une éternelle mise en pratique par la foi de ce que l'on croit, de ce que l'on espère. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors la Pentecôte, ça nous parle de renouvellement et ça nous parle du Saint-Esprit qui est descendu, il est descendu, et du Saint-Esprit qui veut descendre encore. Du Saint-Esprit qui veut se répandre encore et qui deviendra pour nous l'agent du renouveau. C'est par lui que les choses deviennent nouvelles. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. À qui Jésus a-t-il dit ça? Oui, à nous, aux disciples dans Actes chapitre 1er, mais finalement à nous également, puisque nous sommes disciples. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et en fait, il nous a donné un prédicateur du 18e, 19e, disait ceci: nous marchons notre vie chrétienne avec une truelle dans la main et une épée dans l'autre. Truelle et épée. Truelle pour bâtir le royaume de Dieu et l'épée de l'esprit pour combattre avec les bonnes armes. Eh bien, je crois que nous, on peut marcher dans la vie et dans notre vie chrétienne avec une faucille à la main, une faux, quelque chose qui pourra couper les gerbes, et de l'autre côté, cette main unie dans la prière pour dire: Seigneur, envoie le feu, envoie la puissance de ton esprit encore. Alors, bien-aimés, je crois que c'est encore le temps de la moisson, sans doute plus que jamais. Sans doute plus que jamais. Je me réjouis à chaque fois que l'on peut réfléchir un instant soi-même, réfléchir et discuter avec des frères et sœurs. Et quand on est capable de se dire « j'attends de belles choses encore », je me réjouis quand on est capable de se dire ça. Parce que ça veut dire qu'on est persuadé
que cette Pentecôte, c'était l'acquis, mais le devenir également. Et par la foi, on sait ce que Dieu a fait. Eh bien, s'il l'a fait une fois, il peut le faire 10 fois. Et s'il l'a fait une fois dans notre vie, il peut le faire des milliers de fois dans la vie de tant d'autres personnes. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite et ce que l'on désire. Alors, je voudrais revenir sur comment faire, puisque le temps est venu et qu'il faut aller dans la moisson. Comment on va faire? Comment on va se débrouiller? Et comment on peut se comporter pour être un instrument entre les mains de Dieu? Je remarque, dans les textes que j'ai lus pour vous, qu'il était question, parce que c'était le temps de la moisson, il était question d'une offrande volontaire. Vous avez remarqué? Une offrande volontaire. Ça veut dire que celui qui ne voulait pas, il ne le faisait pas. Et finalement, dans notre marche avec Dieu, c'est toujours comme ça. C'est pas vrai? Si on veut, eh bien on le fera. Si on ne veut pas, on ne le fera pas. Quand vous demandez un service à quelqu'un, quand vous dites à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux me ranger le placard, et que la personne fait... Là, je sens que la moutarde monte. Et d'un coup, vous dites, c'est bon, je vais le faire moi-même. C'est pas vrai? Ou alors, non, vous êtes persévérant et vous dites, ah, tu souffles? Eh bien, tu le feras tous les jours maintenant. Tu auras une bonne raison de souffler. Une bonne raison de souffler, hein, certainement. Hein. Finalement, quand vous demandez un service à quelqu'un et que vous sentez que manifestement, il n'a pas envie de le faire, on n'est pas satisfait, dans le fond. On n'est pas satisfait. Mais quand vous demandez un service à quelqu'un et que la personne est toute heureuse de le faire, quelque part, ça fait plaisir à tout le monde, évidemment. Ça fait plaisir à tout le monde. Je parle de service, hein. Je ne parle pas forcément de corvée, mais de service au moins ça. Certains voient tout service comme une corvée, même la marche avec Dieu un peu comme une fatigue perpétuelle. Marcher avec Dieu, mais ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Merci Seigneur pour le sacrifice. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a fait le meilleur des sacrifices pour nous? Et tant mieux que la vie chrétienne reste un sacrifice. Le jour où ce ne sera plus un sacrifice, eh bien on demandera au Seigneur de rallumer le feu en nous, hein, parce que c'est toujours un sacrifice. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien, disait un jour le roi David. Jamais. Si ça ne me coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Il faut que ça me coûte quelque chose. Eh bien, dans ce travail du service de Dieu, il y a forcément, à un moment donné, le vouloir. Je veux le faire. Et puis, il faut le croire aussi. Ces gens qui apportaient ces gerbes et qui les présentaient à Dieu et qui agitaient ces gerbes, ils savaient qu'il y avait encore de la moisson pour les 3-4 mois qui venaient. Et quelque part, ils disaient à Dieu, bénis les moissons qui doivent encore sortir. Elles n'étaient pas sorties de terre ou elles n'étaient pas arrivées à maturité, mais tout pouvait arriver, hein. Une sécheresse, la grêle, les seins de glace sont passés par là et on n'a pas, ça a été une catastrophe. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui perdent leur récolte alors qu'elles sont arrivées à maturité. C'est une catastrophe. Évidemment, c'est une catastrophe. Eh bien, à cette époque-là, on était persuadé, on le croyait, que Dieu prendrait soin de son peuple. Mais il y avait évidemment cet engagement de l'alliance. Si vous respectez mon alliance, si vous respectez vos engagements, si vous respectez votre engagement de me servir et si vous obéissez à mes lois, eh bien je vous accompagnerai et je vous bénirai. On a vu qu'il y a vraiment une surabondance. Alors il faut se mettre en route et ça c'est à la portée de tous évidemment. Et on a bien vu que souvent, c'est pas le message qui fait défaut. Ce sont plutôt les messagers. Dans ce village de Samarie, où beaucoup de gens ont accepté Jésus ce jour-là, beaucoup de gens ont accepté la grâce, ont accepté que Jésus pouvait être le Messie. Beaucoup de gens l'ont accepté. Mais ça a démarré comment? Par le message que Jésus a délivré à cette femme. Mais le message, il ne bouge jamais, il ne change jamais. Et le message est toujours disponible. Mais il a bien fallu qu'il y ait une messagère. Il a bien fallu qu'une femme rentre dans le village. Jésus n'est pas rentré dans le village, hein. Son message y est rentré. Mais c'est passé par la bouche de cette femme. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Donc à un moment donné, on réalise que ce n'est pas le message qui ferait défaut, mais ce serait plutôt les messagers qui manqueraient. Et c'est là-dessus, évidemment, que l'on pourrait se sentir, vous et moi, interpellés. Alors, vous allez voir avec moi que finalement, la Pentecôte, ça doit être encore aujourd'hui un renouveau. Je prie que cette année, cette Pentecôte 2024, ouvre les portes en grand sur quelque chose de neuf,
quelque chose de nouveau, une alliance plus belle encore, parce que c'est la volonté de Dieu d'agir ainsi. Alors, il suffit de se laisser conduire, il suffit de se laisser conduire, et c'est ce qu'un homme fera. Et cet homme s'appelle Philippe. On trouve son histoire notamment dans le livre des Actes au chapitre 8. D'ailleurs, on le retrouve un petit peu avant, au chapitre 6. Philippe appartenait à un corps d'hommes que l'on appellera des diacres. Ils ont été choisis particulièrement parce que c'était des hommes qui étaient des hommes spirituels, qui étaient pleins d'Esprit Saint, pleins de foi, de qui on rendait d'ailleurs un bon témoignage. Ils étaient pleins de sagesse. Et ces gens-là, ils étaient au nombre de 7, on va leur demander d'organiser, de s'occuper des tâches plutôt matérielles dans l'église de Jérusalem. Et ils vont le faire avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'entrain, ils vont le faire. C'était des gens spirituels à qui on va confier des tâches matérielles. Sauf que plusieurs d'entre eux vont se révéler extraordinaires, c'est-à-dire pas ordinaires, ils sortent de l'ordinaire, ils sont vraiment extraordinaires. Vous en avez un qui s'appelle Étienne. Vous avez entendu parler d'Étienne ? Le martyr Étienne ? Quand il s'est trouvé devant des Juifs qui acceptaient pour beaucoup le message que Étienne était en train de leur délivrer, il y a eu une crispation, il y a eu véritablement de la colère chez certains, et le pauvre Étienne a fini en martyr, lapidé. Mais quel témoignage il va rendre ? Quel témoignage ? Ça a été un évangéliste extraordinaire. Eh bien, Philippe, il est du même acabit. Philippe, il est exactement pareil. Et on trouve son histoire dans le chapitre 8 du livre des Actes, où il est dit que, justement, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution s'en allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe également a quitté Jérusalem. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Vous comprenez que la moisson était blanche dans cette ville de Samarie ? La moisson était blanche. Il suffisait juste de venir avec le bon instrument, le bon message, simplement d'annoncer Jésus, d'annoncer le Christ, et le Saint-Esprit a fait le reste. C'est le Saint-Esprit qui a fait le reste. C'est lui qui a agi, c'est lui qui s'est manifesté. La preuve, il y a eu des délivrances, il y a eu des conversions, il y a eu une intervention puissante de Dieu. Maintenant, je note que Philippe, même si je vous dis qu'il était extraordinaire, il nous ressemblait quand même. Vous savez que même le prophète Élie, un homme de la Bible en rend ce témoignage, même le prophète Élie était un homme de la même nature que nous, comme nous, avec les mêmes faiblesses que nous, avec les mêmes tentations que nous. Mais quand vous regardez le ministère du prophète Élie, vous dites, être un tout petit Élie à côté, ça me va déjà bien, ça m'irait bien. Non, Élie était comme nous. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Élie a cru, il a prié, et il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Il a fait ce qui était placé là devant lui, et Dieu s'est glorifié. Et puis, quelle fin ! Lui, il a vécu une forme de Pentecôte. Il nous a dit qu'il est parti au ciel dans des chars de feu, quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas connu la mort, c'est vraiment exceptionnel. N'empêche que, j'en reviens à Philippe, il annonce le salut, et à Jérusalem, on entend qu'il y a des foules, beaucoup de gens qui se convertissent en Samarie. Alors on veut aller vérifier, pourquoi pas ? Et donc on envoie Pierre et Jean, et la Bible dit que quand Pierre et Jean sont arrivés chez les Samaritains, ils ont vu le travail qui avait été fait, sauf qu'aucun d'entre eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Ah tiens, Philippe a annoncé le salut, Philippe a annoncé le nom de Jésus, il a prié pour les malades, il y a eu des guérisons, il a prié pour des possédés, il y a eu des délivrances. Beaucoup de gens ont découvert la foi et se sont donnés à Dieu, une grande joie, mais ça, il ne l'avait pas. Ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et quand Pierre et Jean arrivent, ils prient pour ces gens-là, et le feu du ciel tombe, ils sont baptisés du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Vous remarquerez qu'ils ont travaillé comme dans le texte que nous avions lu dans l'évangile de Jean au chapitre 4, l'un sème, l'autre moissonne.
mais ils se réjouissent tous ensemble, comme dira Paul. Tout le monde se réjouira ensemble. C'est extraordinaire parce que lorsque ils sont venus et qu'ils ont prié pour ces gens-là, ils leur ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit, et puis on ne voit pas Philippe faire une crise de jalousie, en disant « mais c'est quoi ça ? Et moi alors dans tout ça ? Pourquoi je n'ai pas été capable de faire ça ?» Pas de crise de jalousie, non. Il est tout heureux, ils sont baptisés de l'Esprit, ils sont remplis de l'Esprit. On n'a pas tous reçu la même chose, frères et sœurs. Mais n'est-il pas vrai qu'on a tous reçu une mesure de foi ? On a tous reçu une mesure de foi que l'on peut mettre en pratique. Et ce serait dommage de dire ce que Dieu m'a donné, ça ne vaut pas grand-chose, moi je préfère ce que l'autre il a reçu. J'attends de recevoir ce que l'autre il a reçu et puis après je ferai des choses. Oui, mais en attendant, les champs sont blancs, les champs sont prêts pour la moisson et on traverse des champs entiers sans mettre la faucille au pied de ces champs qui sont blancs. C'est dommage. On perd des récoltes ou en tous les cas, on passe à côté d'une moisson que Dieu nous demandait de faire. Et puis on continue l'histoire. Concernant Philippe, c'était un homme, entre guillemets, limité dans ce que Dieu lui a demandé de faire et dans ce que Dieu lui a donné à faire. Mais quelle humilité! Et puis un homme à l'écoute de Dieu de façon extraordinaire. Parce que, alors que ça se passe super bien là où il est, il y a vraiment, on peut dire, un temps de réveil, il nous est dit qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit lui parle. Et le Saint-Esprit lui dit « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » C'est-à-dire, quitte l'endroit où tu es, où ça marche tellement bien, où les gens ne veulent certainement pas que tu partes, hein, parce que quand ça marche bien, on n'a pas envie que ceux qui nous font du bien s'en aillent. Donc, évidemment, il voulait bien que Philippe reste, et Philippe aurait pu dire « Oui, mais bon, pas tout de suite, il y a encore des choses à faire. » Et il entend la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, qui lui dit « Maintenant, tu t'en vas. » Et puis, j'aime, c'est quand même assez original. Dieu lui dit « Tu vas aller là où il n'y a personne. » C'est ça qu'il lui dit. Hein. Tu vas aller sur la route, tu sais, le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, tu sais, celui qui est désert. En fait, il n'y a pas de personne qui passe par là. Ce n'est pas la route qu'on va prendre habituellement, ou en tous les cas, on ne la prend pas souvent. En tous les cas, il n'y a pas beaucoup de monde sur cette route-là. Par rapport à là où tu es, il y aura beaucoup moins de monde. Mais je te demande d'aller là-bas. Et il y va. Il y va. Et comme par hasard, il va rencontrer quelqu'un. Il va rencontrer un ministre éthiopien, à qui il va annoncer le salut, parce que cet homme est en recherche. Et qu'est-ce qui va se passer ? Cet homme va donner sa vie à Jésus. Ça, c'est la moisson aussi. Hein. Souvent, on imagine les moissonneuses-batteuses. Ça en met beaucoup dans le rouleau, hein, en quelques secondes, en quelques minutes. Mais finalement, une âme sauvée, ça a autant de prix que 100, 500, 1000 ailleurs, hein, au même moment, en même temps. Une âme. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui disent ne pas avoir besoin de repentance. C'est extraordinaire. Cet homme, Philippe, a été annoncé le salut à ce ministre éthiopien, et ce ministre a accepté la grâce de Dieu. Et puis, ils n'ont même pas eu le temps de se réjouir longtemps ensemble. Même pas. La Bible dit qu'au moment où cet homme sort de l'eau parce qu'il a été baptisé, il nous est dit que l'Esprit du Seigneur va enlever Philippe, et le ministre ne le voit plus, disparaît. Ils n'ont même pas le temps de profiter ensemble. Philippe aurait pu lui dire « Tu ne veux pas me signer un autographe carte de visite, c'est pas mal quand même, j'ai baptisé un ministre, c'est quand même pas rien. Hein. Non, ça n'a pas d'importance. Il n'a pas le temps de faire cela. Et il se retrouve ailleurs. Mais regardez ce que dit la Bible. Évidemment, cet eunuque, ce ministre éthiopien, il rentre chez lui, il est tout content. Et la Bible dit que, tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Pour lui, le plus important, c'était la moisson, la moisson, la moisson. Les champs sont blancs, les champs sont blancs. Et ils étaient blancs en Samarie, ils étaient blancs à Césarée, ils étaient blancs à Azote, ils étaient blancs vers Gaza, ils étaient blancs, partout ils étaient blancs. Et partout où il a été, il a œuvré, et gloire à Dieu, il a eu des résultats. Je ne peux pas imaginer qu'en annonçant la parole de Jésus, comme vous le faites, et en parlant de Jésus, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de résultats. Quelquefois, les résultats, on ne les voit pas immédiatement. C'est dommage, on aimerait quelquefois les voir. Mais on a entendu souvent ces témoignages que Dieu nous permet d'entendre un jour d'une personne à qui on a rendu témoignage, qu'on a perdu de vue, etc.
et quelqu'un nous parlera de cette personne 50, 10 ans, 20 ans après, en disant « Mais oui, elle vient dans mon église, elle s'est convertie ». Tas de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais, mais Dieu fait des choses incroyables. Et vous aurez été un instrument, parce que vous avez vu la moisson, et vous avez compris qu'il fallait que les gerbes soient agitées, et il fallait rendre ce témoignage. Le temps était venu, le temps du salut est venu. Alors je conclurai sur ce que l'on peut appeler la loi de la dépendance, évidemment, à savoir qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose dans le cœur, vraiment quelque chose. Et je prends à témoin ce que Jean-Baptiste dira. Jean-Baptiste va connaître un temps de prison, lui qui a annoncé le salut, lui qui a annoncé la grâce de façon exceptionnelle, extraordinaire. Il a connu un temps difficile. Mais avant d'aller même en prison, il va être bousculé, non pas par Jésus, mais par ses propres disciples. Regardez ce qu'il est dit. Il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute envers un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jusqu'à présent, tu as moissonné et maintenant les gens vont ailleurs pour moissonner. C'est pas normal. C'est pas possible. Il y en a d'autres qui moissonnent. Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Et regardez la réponse de Jean. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui j'appartiens, l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. J'entends l'époux, je vois ce qu'il fait, on me parle des résultats, on me dit ce qui se passe, mais je suis tellement content. Je suis tellement heureux de cela. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse en moi et que moi-même je diminue. C'est les vases communicants. Plus il est grand en moi, plus je suis petit moi-même. Plus il est petit en moi et plus je suis grand. Il faut qu'il grandisse, qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne, malheureusement, ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Frères et sœurs, c'est là que l'on doit se trouver ce matin. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé va dire les paroles de Dieu, parce que Dieu ne va pas lui donner l'esprit avec mesure. La volonté de Dieu, c'est de nous remplir, c'est la Pentecôte, frères et sœurs, de nous remplir à nouveau. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frères et sœurs, les chants sont blancs. Alors nous, on est là pour nous réjouir ensemble. Et gloire à Dieu pour ce temps de réjouissance que l'on passe tous ensemble. Mais le plus important, c'est de nous rappeler que le temps est venu. Le Saint-Esprit a été répandu et le Saint-Esprit a été répandu sur vous. Alors que ce temps de célébration maintenant nous amène à louer Dieu avec force, avec puissance. Que ce temps de célébration nous remplisse de son esprit, que ce temps de célébration nous permette maintenant de réaliser qu'il suffit de se laisser conduire, il suffit de laisser Dieu faire son œuvre, il suffit tout simplement d'être dépendant de lui, il faut qu'il grandisse et que je diminue, j'ai besoin de sa présence en moi. Et vous verrez, frères et sœurs, il suffit de lever les yeux et vous marcherez la tête haute parce que le Seigneur donne avec abondance. Génération devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonnent ensemble ce cantique
à l'agneau. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. On le chante, puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Me voix résonne pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Son nom est le plus grand, on va le proclamer ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom, il est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé
l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. On élève nos voix ensemble ce matin. Jésus, merveilleux nom. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur,